Bonjour à tous. Aujourd'hui, la parole de Dieu, votre guide. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Si nous voulons travailler avec sagesse et intelligence, nos passions humaines, nos tendances héréditaires et cultivées doivent être soumises au contrôle d'une autorité supérieure à l'entendement humain. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. C'est la leçon que chacun devrait apprendre jour après jour. La formation que l'on doit à soi-même vient en premier. L'influence exercée par une vie de stricte intégrité constituera un enseignement continuel pour les autres. Ceux qui sont réfrénés et guidés par les principes moraux et religieux clairement présentés dans la parole de Dieu marchent en accord avec la pensée et la volonté de Dieu, qui est trop sage pour tromper et trop bon pour nous faire du mal. Si vous voulez avancer avec sagesse, marchez sur le chemin des commandements de Dieu. Vous possédez à votre portée la parole de Dieu. Cette parole est si claire que nul ne peut s'égarer, à moins qu'il ne se laisse entraîner au mal par ses tendances héréditaires et cultivées. Votre Rédempteur a répondu aux avances perfides de Satan par ces mots « Il est écrit » et par cet ordre impératif « Retire-toi, Satan ». Je vous conseille de recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole de Dieu est votre port. C'est une tour forte où vous pouvez vous réfugier et où vous trouverez en sûreté. Celui qui cherche la vérité avec zèle et sincérité ne prendra pas la vérité pour l'erreur. La parole de Dieu est le pain de vie que tous peuvent prendre pour obtenir la vie éternelle. L'erreur, c'est la fausseté et la tromperie. Ceux qui l'acceptent doivent en souffrir les conséquences, comme Adam et Ève en Éden. Tous ont le privilège de chercher la vérité avec un intérêt zélé et dans la prière. La vérité, c'est l'arbre de vie dont la famille humaine doit manger les feuilles pour subsister. Ceux qui s'efforcent d'interpréter la parole selon leurs propres idées, qui la lisent en accord avec leur opinion, ne verront jamais la vérité et ils mourront dans leurs péchés. Ceux qui mangent du fruit de l'arbre défendu acceptent les erreurs de Satan à la place de « Ainsi parle l'Éternel ». Et à moins qu'ils ne se repentent, ils n'obtiendront jamais cette vie à la mesure de la vie de Dieu. Comme le firent Adam et Ève, ils se privent eux-mêmes de l'arbre de vie dont le fruit perpétue l'immortalité. Nous vivons dans la solennité du jugement. Nos âmes devraient être remplies d'une crainte respectueuse, car nous sommes continuellement à la présence de Dieu. Chacun doit décider pour lui-même s'il obéira ou vivra, ou s'il désobéira et périra. Pour ceux qui obéissent, la parole de Dieu est l'arbre de vie. C'est la parole du salut reçue pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et encore une fois, je vous dis à demain.